Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons très fraternellement en Christ. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur, ton Dieu. Deutéronome, chapitre 28, verset 2. Viens à Jésus quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur, sans réserver, sans défiance. Dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. La grâce pour toi surabonde. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde et répand la paix en tout lieu. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, le livre des Proverbes est rempli de sagesse pratique pour vivre une vie pieuse et réussie. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le verset 6 des Proverbes 22. Nous lisons: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Ce court verset contient une interpellation importante à effet de bien orienter, bien guider les jeunes sur le bon chemin. C'est le commencement d'un fondement d'une vie pieuse. Ce proverbe souligne le rôle crucial des parents, des tuteurs et de tous ceux et celles qui ont une influence sur les enfants et les jeunes adolescents. Nous sommes appelés à ne pas simplement les élever physiquement, mais aussi spirituellement et moralement. En instruisant l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, nous lui inculquons les valeurs chrétiennes fondamentales: l'amour de Dieu, du prochain, le respect des commandements, le sens du travail et de la persévérance. Ce fondement moral et spirituel solide aidera le jeune homme ou l'enfant
à prendre de bonnes décisions tout au long de sa vie. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Élever et instruire l'enfant ont un impact durable sur sa croissance, celle de l'enfant. Le proverbe, ce jour nous promet un résultat durable. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'instruction reçue dans la jeunesse a un impact à long terme. Si nous semons de bonnes graines, elles germeront et porteront du fruit même à l'âge adulte. Les valeurs inculquées pendant l'enfance serviront de guide moral, même face aux tentations et aux défis de la vie. Un enfant bien instruit aura plus de chances de faire des choix justes et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Le proverbe ne nous dit pas exactement comment instruire les enfants, mais il laisse place à plusieurs approches. Nous pouvons instruire l'enfant par l'exemple personnel. Les enfants apprennent plus par l'observation que par les sermons. Vivez votre foi de manière authentique et laissez votre comportement être un modèle à suivre. Nous pouvons instruire l'enfant par l'enseignement biblique. Lisez la Bible avec vos enfants. Discutez des histoires et des leçons qu'elles contiennent. Aidez-les à comprendre les principes moraux et à les appliquer à leur vie quotidienne. Nous pouvons instruire l'enfant par la prière. Priez pour vos enfants. Demandez à Dieu de les guider et de les fortifier dans leur foi. Créez un environnement spirituel propice à leur croissance. Frères et sœurs, prenons ce verset à cœur. Assumons la responsabilité d'instruire les enfants que Dieu nous a confiés. Soyons des exemples de foi et de vertu par notre patience, notre amour et notre enseignement. Nous pouvons contribuer à bâtir une génération forte dans sa foi et prête à affronter les défis du monde. Que Dieu nous bénisse tous, alors que nous nous efforçons d'être des guides fidèles pour les jeunes. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, 6 et 7. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apportes
choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, bien-aimés frères et sœurs, après ce temps d'exhortation, après ce court temps d'adoration, que devons-nous faire encore? Prions pour les parents, prions pour les éducateurs, prions pour les enfants, prions les uns pour les autres, intercédons. Dieu d'amour, nous te confions aujourd'hui tous les enfants du monde. Dieu d'amour, nous te confions aujourd'hui tous les parents, les éducateurs. Ils sont si précieux, ces enfants, à tes yeux, et si vulnérables dans ce monde parfois difficile. Veille sur les enfants. Protège-les de tout danger. Protège-les de la drogue et donne-leur la force de grandir dans la foi, l'amour et le respect. Guide les parents, les éducateurs, pour qu'ils les élèvent avec sagesse, patience et bienveillance. Nous te prions pour la protection des enfants. Nous te prions pour leur sagesse et leur apprentissage. Nous te prions pour la santé des enfants. Nous te prions, Père éternel, interviens. Pour la foi des enfants, nous te prions. Touche à leur cœur, pour qu'ils soient ouverts à ta parole et qu'ils apprennent à te connaître et à t'aimer. Donne-leur la joie de vivre, la curiosité d'apprendre, le courage de faire le bien. Que l'innocence et la pureté de leur cœur soient une source d'inspiration pour nous tous. Par Christ Jésus, notre Rédempteur éternel, notre Dieu, nous te prions. Amen. It's all I said, them child, sit up on
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen. Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Non. Ce que j'ai de meilleur,